Le temps n'est pas tendre avec la fiction et l'art, car plus le temps passe, plus le monde évolue, plus on a les moyens de se renseigner, plus on a de remises en question sur les acquis et les biais, plus on découvre les enjeux sociaux qu'on n'arrivait pas à discerner de notre point de vue isolé, et on se rend compte de ce que ces œuvres racontent vraiment. C'est le double tranchant de la maturité. Maintenant que l'on sait que la cigarette provoque le cancer, on ne peut que rire de l'horreur qu'est la famille Pirafeu qui fait une pub pour du tabac. Maintenant que l'on sait que la pédophilie est un gros problème, on accepte beaucoup moins des spectacles musicaux avec des chanteurs trentenaires un peu trop tactiles avec des enfants. Maintenant que l'on sait à quel point les conditions des noirs sont indécentes, on ne peut plus tolérer les blackface ou les fictions rabaissant les noirs, etc. C'est hélas inévitable, les films vieillissent et illustrent des pensées et des idéologies d'un contexte qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Ça vaut autant pour des films de divertissement que des classiques de la littérature. Et on ne peut pas laisser ces œuvres continuer à normaliser des idéologies rétrogrades. Mais que faire du coup ? On va quand même pas les censurer. Car non seulement ça ferait qu'attirer les edgy boys adolescents et adolescents en mode ultra réactance, qui iront foncer voir un truc interdit comme des gamins allant voir Deadpool, et ou pour le défendre absolument pour se croire rebelle. Mais aussi, ça règle pas le souci. On peut pas juste oublier ces moments de notre histoire, il faut les assumer et faire plus que ça. Le mieux est de les déconstruire, de les remettre en question pour mieux expliquer et enseigner à ceux qui ne peuvent pas comprendre tout seuls en quoi ces films peuvent poser par moments problème. On recontextualise et on analyse. Voilà, ça c'est bien, non seulement l'œuvre existe toujours dans son intégralité, mais son aspect problématique peut être vaincu en préparant intellectuellement ceux qui la regarderont. Que ce soit une préface, une présentation par un spécialiste ou un panneau d'avertissement en début de film. Encore mieux, ça marche. Que ce soit pour Naissance d'une Nation ou pour des courts-métrages Disney et Looney Tunes, les gens découvrent des heures sombres de notre histoire où on trouvait ça normal, tout en étudiant l'œuvre en soi. Bah voilà, c'est parfait comme compromis. On éduque les gens, les personnes qui s'inquiètent sur les répercussions d'une œuvre ont la conscience tranquille, et les anti-censures n'ont pas à se plaindre parce que rien n'a été censuré. Donc voilà, tout est parfait. Pas de raison de faire une polémique. Quoi ? Les ayatollahs de l'humanisme universel et de l'antiracisme dictent à la masse, apparemment inculte, ce qu'elle doit voir et comment elle doit le voir, tels des censeurs des pires heures de l'histoire. Ces pères la morale ne valent pas mieux que des talibans ou des soldats du Daesh. Honte à HBO Max pour avoir sacrifié un monument du cinéma sur l'autel de la démagogie. I can breathe. Quoi ? Censure, révisionnisme culturel qui confine à l'opportunisme mercantile, qui prend les gens pour des imbéciles en sous-entendant qu'il faut leur expliquer en quoi le racisme latent de l'œuvre est inhérent à son époque et que ça n'est pas bien, mais alors pas bien du tout. Belle époque. C'est un panneau. Voilà ce qui arrive quand sous la pression racialiste qui traverse la planète, on en vient à avoir peur de passer pour un raciste. Car c'est de cela dont il s'agit, la trouille d'apparaître raciste. Et on assiste alors à la surenchère de démonstration de la sphère de l'antiracisme. À ce petit jeu, on va finir par interdire la diffusion de films, d'œuvres littéraires et de peintures, même que l'on va soupçonner de racisme. On est en plein délire. C'est un panneau. Vers quelle société on se dirige ? Triste et inquiétant, la tyrannie des minorités. C'est qu'un putain de panneau. Faut-il lancer une pétition pour détruire les pyramides construites par les esclaves ? Il dit qu'il voit pas le rapport. Infantiliser, interdire aussi tous les westerns où les Indiens d'Amérique sont bien maltraités. C'est un panneau. Le film n'est pas censuré. Et ils prennent les livres quand ? Mais dis-moi, t'en as pas marre d'être nazi ? N'importe quoi. Un film a été fait à son temps. On n'a pas à chercher à modifier l'histoire ou à vouloir l'effacer. L'histoire est l'histoire. L'esclavage a existé. Point. Panneau, mot masculin. Support d'inscription. Quelle honte. Un nouveau totalitarisme se met en place avec du prêt-à-penser, véhiculé par des journalistes devenus commentateurs de relais d'opinion de groupes de pression. Bientôt leurs écrits seront censurés et ils diront merci en se soumettant car ils sont blancs. Oh tiens, un panneau stop. Je me sens insulté par cette censure de ma liberté de conduire. Tu dis pas à un blanc comment il doit conduire. Qu'est-ce qu'il y a besoin à dire ? Je veux dire, on me reproche souvent d'être un JW snowflake fragile qui se plaint pour rien, mais je suis désolé, mais c'est pas moi qui pète un câble pour un putain de panneau. J'ai même pas d'argument à ce stade, parce qu'il y a aucune raison réfléchie de se plaindre d'un panneau d'avertissement en début de film. Ils prétendent combattre la censure, mais
C'est pas de la censure, justement. C'est là justement pour qu'on n'ait pas à censurer l'œuvre. Faudrait revoir votre définition du mot censure, hein, parce que diffuser dans son intégralité sur un site de streaming sans la moindre altération, avec juste une présentation au début, c'est... Je crois que c'est l'exact opposé de censure, justement. Genre quoi, vous allez vous plaindre des classements d'âge aussi? Vous allez atteindre le niveau de bêtise de promouvoir et croire que les avertissements sont un moyen de censure? Vous pensez que GTA va disparaître à cause du Peggy 18? Vous allez aussi critiquer les red bands et green bands des bandes annonces? Vous allez critiquer les annonces d'avant-séance de cinéma qui disent de respecter les gestes barrières ou d'éteindre votre téléphone? Et ça, c'est pour les produits culturels. Imaginez pour des trucs encore plus capitaux. À ne pas consommer avec de l'alcool. Tu me dis pas ce que je dois faire! Non, y a pas à dire, hein. Ils ont pas réfléchi des masses dans cette affaire. Hein. Surtout pour défendre Autant on emporte le vent qui est déjà rempli de panneaux posant le contexte de l'époque où se passe le film. C'est littéralement le même genre de panneau que celui sur lequel ils pleurnichent. Ils doivent détester ce film s'ils sont aussi chrono-triggered par un putain de panneau. Oh mais c'est insultant parce que ça nous fait la morale, dit-il en défendant un film encore plus moralisateur. Je veux dire, Autant l'emporte le vent qui critique la fin de l'esclavage en disant « Pensez aux pauvres riches qui n'auront plus de personnes à exploiter » ou encore « Quelle bande de fainéants et d'opportunistes ces noirs libres » et bien sûr, des putains de films Disney. Ils défendent des films moralisateurs contre la morale. T'es un peu naïf mon gars là, non? Je crois que j'ai appris un truc aujourd'hui. Comment South Park ose-t-il me faire la morale? Ça va, je sais faire la différence entre le bien et le mal, connard. Non mais c'est rabaissant ces écriteaux, genre on n'est pas au courant du contexte de ces films ou que ce qu'il y a dedans n'est pas bien. Ça va, j'étais au courant, me prends pas de haut. Waouh. J'étais déjà au courant de la fragilité de ce genre de gugus à l'ego surdimensionné, mais de là à se sentir insulté par le simple enseignement, je crois que ça aurait été moins ridicule de juste passer pour des cons là. Complément making of. Comment il m'infantilise ce Blu-ray, genre je sais pas utiliser une caméra moi. Oui, c'est un truc. Tant mieux si vous êtes déjà au courant de toute l'histoire derrière ce film et son époque, hein. Bravo, hein, voilà des bonbons, hein. Mais tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, donc c'est normal de renseigner les gens. Surtout que voilà, des vieux films Disney et des classiques du cinéma, bah ça va être vu par des enfants qui n'y connaissent pas grand chose au cinéma et qui découvrent justement. Ce sera quoi après? Vous allez annuler les écoles parce qu'ils enseignent des trucs que vous savez déjà? Surtout qu'en plus, ces gens-là sont pas foutus de voir de la censure quand on leur met sur leur nez. Rien que du côté de Disney, c'est con d'appeler un panneau au début de Peter Pan sur Disney+, censure, alors que t'as un tas d'autres programmes qui sont censurés sur cette plateforme. Le cul de la sirène dans Splash, les gros mots dans Nuit de folie, l'épisode de Gargoyle sur le port d'armes. Je ne les vois pas critiquer ces censures-là pendant qu'ils défendent ce programme montré dans son intégralité. Disney a fait une version tout public de Deadpool 2, c'est pourtant bien plus qualifiable de censure que ce qu'ils ont fait aux Aristochats. Et c'est sans parler de l'autocensure vis-à-vis des gays et de la politique chinoise pour arranger les chiffres à l'international de leurs films, ou le fait qu'ils diffusent toujours pas Mélodie du Sud. Ça, c'est de la censure qui tue un film. Littéralement, c'est quasi impossible de voir le film sans passer par le téléchargement ou la revente de vieilles cassettes vidéo. Hey, vous avez un thriller sanglant qui se fait interdire de diffusion par Donald Trump et des dessins animés comme Steven Universe qui se font censurer pour leur contenu gay dans pas mal de pays. Là, ça ne crie pas à la censure, bizarrement. Hey, mais attends une seconde. Ouais, non, c'est bon, mec, non, t'es grillé, c'est mort. Ouais, sérieux? Oh, mais j'étais si discret pourtant. Non, pas du tout. Le simple fait que tu te plains de censure uniquement pour des trucs discriminants, mais pas pour des cas de vraie censure sur le sexe, la violence ou la représentation des LGBT, non, c'était évident, mec. Fais chier. Ouais, c'est assez évident. Ces gens-là veulent juste continuer à normaliser les valeurs rétrogrades de ces vieux films. Du coup, il faut croire que leurs idéologies pourries sont des valeurs marginales, menacées par les méchants censeurs, et que ceux qui critiquent le racisme ordinaire des films sont des fragiles trop chouchoutés par la société. Sérieux, vous vous sentez menacé par une chanson de La Belle à le Clochard? Dixit les mêmes qui se sentent menacés par Captain Marvel ou les derniers Jedi qui donnent soi-disant une mauvaise image des hommes blancs hétéros. C'est une technique très répandue chez les pseudo-polémistes dissidents qui passent à la radio, à la télé, au journal, écrivent des articles, des livres et téléphonent au président pour se plaindre qu'ils sont censurés. Y a un truc qui colle pas dans cette description. Je vous laisse trouver quoi? Et en faisant ça, ils donnent une impression d'être des rebelles avant-gardistes, tellement forts et audacieux qu'ils font peur à l'autorité. Sauf que ce sont les autorités qui leur permettent de s'exprimer. Et quand ils ne sont pas protégés, c'est parce que ce qu'ils disent est ce qu'on appelle de l'incitation à la haine, ce qui n'est pas compris dans le pacte liberté d'expression. Car c'est un discours qui fait énormément de mal à de vrais gens qui normalisent leur déshumanisation, leur agression, leur rejet et même leur assassinat. C'est marrant parce que leur argument préféré pour se plaindre d'un simple
putain de panneau, c'est que les gens seraient soi-disant devenus fragiles, parce que à l'époque ça posait pas problème. Sauf que c'est quasiment toujours faux. Peu importe le film, ce qu'on lui reprochait aujourd'hui lui était aussi reproché à l'époque. Rien qu'autant en emporte le vent. Le film était déjà aseptisé par rapport au bouquin qui faisait déjà polémique pour son contenu raciste et propagande sudiste. Et la communauté noire américaine appelait à boycotter le film à son époque, manifestant devant les cinémas qui les diffusaient et même critiquait sévèrement l'actrice Hattie McDaniel qui trahissait sa communauté en participant à un produit culturel contribuant à la stigmatisation de cette communauté. Le racisme, on le critiquait aussi avant Martin Luther King Jr., hein. Même senior en fait. Ce n'est pas une invention moderne avec la télécouleur et la Macarena, hein. Ces critiques ont toujours été là. Tout ce qui a changé, c'est... déjà, on est devenu adulte, donc on est bien plus conscient de ce genre de problème qu'à l'époque où on était dans notre bulle confortable et insouciante. On a beaucoup plus d'outils pour transmettre l'information de nos jours, donc bien sûr on le voit beaucoup plus, mais surtout... à l'époque, ce genre de critiques, on les empêchait de se faire entendre, car on faisait barrage à leur porte-parole, on ne leur accordait pas de droit, et nos médias les faisaient passer pour des monstres de foire. Mais attends une seconde, c'est pas justement ça, la censure ? Parce que oui, en voulant s'opposer à de simples panneaux d'avertissement, et les personnes osant dénoncer l'aspect problématique d'un film, ils appellent à censurer des opinions qui ne les arrangent pas. Soit parce qu'ils veulent juste continuer à aimer un film sans se soucier de ses défauts, comme des fans de Twilight qui veulent pas qu'on leur explique que c'est une romance toxique, soit, plus sournois, ils veulent carrément décourager la dénonciation des problèmes de société qui dérangent ceux qui en profitent le plus. Ou alors ils se font avoir par des articles sensationnalistes qui font passer des simples panneaux pour des camps de concentration juste pour faire réagir les deux bords politiques. Et ainsi faire des vues et des clics, bien sûr, c'est fort probable. Mais j'ai plus tendance à croire à autre chose vu comment ils montrent qu'ils sont plus préoccupés par la question de censure plutôt que de réellement défendre les films eux-mêmes. Non, parce que oui, en vrai, ils s'en foutent de ces films-là, hein. Va pas me faire croire que les mecs ils sont enclins à ce point à faire une véritable guerre culturelle pour défendre les aristochats, quoi. Vous me croyez pas quand je dis qu'ils s'en foutent ? Eh bien, parlons du cas du shérif est en prison. Cette comédie de Mel Brooks de 1974, où un noir redevient shérif dans une histoire de western, fait partie de ces films qui ont eu droit à une introduction contextualisant le film, à cause, entre autres, de son utilisation du mot en haine à des fins comiques. Le shérif est Qu'est-ce qu'il dit? Le shérif est du tonnerre. Donc forcément, ces mêmes abrutis allaient défendre ce film contre les méchants censeurs qui crient au racisme pour tout et n'importe quoi et nous empêchent d'utiliser une insulte raciste qu'on adore balancer pour se donner un genre dissident. Sauf que la traduction ne dit pas du tout que le film est raciste. Au contraire, il explique même que le film est totalement antiraciste et que l'utilisation du mot en haine est un extrême volontaire pour stigmatiser les racistes qui sont montrés comme des gros cons bouseux qui pètent tout le temps, qui se font manipuler par les riches et le gouvernement et qui ont tous le même nom de famille. Là où le personnage principal est le mec plus malin que tout le monde, tellement malicieux qu'il te sort des gags de Bugs Bunny. Mais beaucoup de crétins racistes cherchent à se l'approprier pour pouvoir normaliser l'utilisation du mot en haine sans remords et en faire un emblème de l'époque où on n'était pas des chochottes politiquement corrects. Ce qui est encore plus ironique vu que le film a failli être carrément annulé à son époque, notamment pour l'utilisation du mot en haine, mais aussi parce que les producteurs ne voulaient pas d'un film montrant des cow-boys, symbole de fierté américaine, pétés. No farting! I said, okay, it's out. You can't punch a horse. It's out. You can't beat up an old lady. It's out. Donc ces cons-là veulent discréditer les antiracistes en défendant un film qui les traite de cons racistes. Si ça, c'est pas l'ultime humiliation des racistes par Mel Brooks. Aussi, Mel Brooks est juif, a fait la Seconde Guerre mondiale, a buté des nazis et a consacré sa carrière de comique à détruire la crédibilité d'Hitler et des nazis en les ridiculisant jusqu'à ce qu'il n'ait plus la capacité de faire mal aux autres et faisait remarquer que c'était inapproprié qu'un film comme La vie est belle de Roberto Benigni fasse passer les camps de concentration pour des lieux où la vie et le rire sont encore possibles. Il n'est pas et ne sera jamais du côté de ces faux dissidents. Ces gens sauraient tout ça s'ils connaissaient réellement le shérif est en prison et Mel Brooks. Mais vu que leur angle d'attaque pour défendre ce film c'est « on peut plus faire ce genre de film de nos jours à cause du politiquement correct », eh bien ils prouvent qu'ils s'en foutent de ce film et voulaient juste matière pour se plaindre des antiracistes et normaliser leur racisme à eux. Et qu'ils n'ont aucune culture cinématographique, non parce que des films qui utilisent le mot en haine, on en fait toujours. Hein.
Et même au-delà de ça, le concept même d'introduction ou d'avertissement avant un film n'a rien de nouveau. Les émissions de télé sont faites pour présenter le contexte d'un film avant de le diffuser. Arte le fait très souvent par exemple. L'un des derniers films que j'ai vu à la télé c'était Showgirl, et Arte le présentait avec un critique qui expliquait les intentions du réalisateur sur ce film controversé. Même pour les dessins animés, ils ont jamais entendu parler des 11 censurés, des cartoons ultra racistes et problématiques qui ont été interdits de diffusion depuis 1968. Et bien des émissions de télé ont diffusé certains d'entre eux avec une présentation sur les problèmes de ces courts-métrages. J'ai pu voir Cole Black et The Seven Dwarfs, un défilé de blackface sur sa cartoon sur Canal+ dans les années 90 grâce à cause de ça. Ce court-métrage a pu être diffusé après 40 ans d'interdiction grâce à ce genre de pratique. Je vais même dire, le cinéma d'aujourd'hui est bien plus libre qu'à l'époque de Autant l'emporte le vent ou les Aristochats. De 1934 à 1968, t'avais encore ce qu'on appelle le code ACE, une liste de règles imposées aux films hollywoodiens qui interdisaient notamment de montrer la silhouette de quelqu'un de nu, de montrer des esclaves blancs, de montrer des couples mixtes, d'évoquer le sexe, encore moins l'homosexualité, de montrer un trafic de drogue, de montrer une image positive du divorce, de montrer des méchants attirant la sympathie, ou même de montrer des lits doubles à l'écran. Ouais, on était beaucoup moins politiquement correct à l'époque où on interdisait de montrer des lits doubles. S'ils avaient de vraies connaissances sur l'histoire du cinéma et sa censure, ils sauraient tout ça. Et histoire de confirmer que ce sont juste des pigeons, ils se sont fait avoir par la technique Hitchcock. La technique Hitchcock, c'est un terme que j'ai déconné pour qualifier un truc qui a sûrement déjà un nom, mais que j'aime bien expliquer en prenant l'exemple d'un film d'Hitchcock. Quand Alfred Hitchcock a fait Psychose, il a fait une bande-annonce particulière. Bande-annonce où il montre aucun extrait. C'est juste le réalisateur qui fait le tour du motel et qui explique qu'il s'est passé un truc horrible et à quel point son film est dégueulasse. Limite, il fait la liste de pourquoi on ne voudrait pas voir ce film. Et du coup, Réactance, son film a rapporté gros grâce à cette bande-annonce. Vous ne voyez pas le rapport ? Eh bien, en annonçant qu'ils allaient faire ces panneaux et ces introductions explicatives, et en provoquant la rage des cons qui pleurnichent sur la censure, HBO, Disney et les autres se sont fait une pub d'enfer. Preuve en est, quand le scandale de Autant l'emporte le vent a éclaté, Amazon a enregistré un pic d'achat pour les DVD et Blu-ray d'Autant l'emporte le vent, qui sont sûrement bourrés de bonus expliquant les aspects problématiques de ce film d'ailleurs. Et du coup, Warner, ceux qui ont commandé ce panneau, se sont fait un max de blé. Ils se sont fait pigeonner par le plus vieux tour du monde. La réactance peut nous amener à faire des choses complètement débiles, à nous faire croire qu'on est super cool et rebelle, alors qu'en fait c'est juste stupide. Donc, je résume. Pleurniche pour rien, incapable de différencier la censure d'une simple analyse ou critique, se laissent dominer par la réactance comme un gamin capricieux, cachent à peine leurs intentions racistes, ne comprennent pas les films qu'ils prétendent défendre, et se font avoir par de vieilles techniques de manipulation d'achat. Ah non mais là ils s'en rendent pas compte, mais ils viennent de confirmer qu'ils avaient besoin d'un panneau. Mais ils ont préféré tomber dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee, lien dans la description, où vous aurez droit à des exclusivités comme voir un Fermez-la un jour en avance, votre nom générique, des badges et t-shirts, un choix de jeu pour un live ou de film à critiquer pour une petite vidéo sur la chaîne. Mais vous pouvez aussi déposer un don sur Utip, lien aussi dans la description, pour les exclus, mais surtout pour des tas de goodies, t-shirts, sweats, mugs, coques de téléphone et même des stickers. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt sur Fermez-la.